Bonjour et bienvenue à cette cinquième édition du blog de Photosophie. Et pour cette cinquième édition, j'ai choisi de vous parler d'une photo que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. C'est une photo que j'ai prise en Inde, vous allez la voir là en petit. Une photo que j'ai prise en Inde à Bangalore, dans le marché aux fleurs de Bangalore. Et je vais commencer évidemment comme d'habitude, par vous la décrire. Et ensuite, on va parler du sens de la photo. Alors, pour pouvoir la voir en mieux, voilà, là, je me fais tout petit et vous voyez la photo en plus grand. Donc, c'est dans le marché aux fleurs de Bangalore. Il y a en fait deux stands, deux vendeurs. Et c'est intéressant parce que ça fait presque comme une fausse symétrie entre les deux. Les deux sont appuyés le dos contre la cloison. Et ils vendent la même chose, mais il y a une énorme différence. Les deux vendent des fleurs. Non, c'est le marché aux fleurs. Le type qui est à droite, il a énormément de fleurs. On voit que tout son magasin, enfin son espace est rempli de fleurs. Il y en a au fond, il y en a devant. Donc il a de quoi vendre. Apparemment, il a déjà vendu puisqu'il est en fait en train de compter son argent. Alors pour l'anecdote, je passais, j'ai pris une seconde là, je me suis retourné, senti la scène, j'ai pris la photo. Et j'en ai pris une deuxième, 1 ou 2 secondes après. Mais elle était déjà complètement différente parce que le type qui est en train de compter son argent m'a vu. Et la deuxième, il est en train de mettre l'argent dans sa poche. Donc, c'est juste one shot, comme on dit. Donc, il a énormément de choses. Il a de l'argent, il a des fleurs. Et apparemment, l'autre, qui est de l'autre côté de la cloison, donc à gauche, là-bas, à gauche, il a rien. Il n'a pas d'argent, son plateau est vide, il n'y a aucune fleur dessus, sa balance est vide. Il est pensif, on peut se demander, on peut se dire, bon, on peut penser à première vue que le type de droite est plus riche, peut-être plus heureux, et que le type de gauche n'a rien. Mais si on regarde en haut, c'est assez intéressant, c'est l'opposé. À droite, au-dessus de celui qui a des fleurs, bah, les étagères sont vides, enfin il n'y a pas grand-chose dessus, et puis sur le mur qui est à droite, il y a des papiers affichés, en fait ce sont des sortes de fiches, je sais pas comment on dit, des invoices, des reçus, des factures, des trucs comme ça, enfin des sortes de chiffres comptables. Alors que celui qui est à gauche, en fait, ces étagères sont emplies de représentations divines, de symboles, des icônes, des divinités. Et puis vous savez qu'en Inde, il y en a beaucoup. Donc, en fait, il y a deux mondes. Il y a le plan matériel, en bas. Donc celui de droite, il a beaucoup de choses, et celui de gauche n'a pas. Mais si on regarde le plan spirituel, disons, ou mystique, en haut, ben, celui de gauche, il a toute la présence des divinités, alors que celui de droite n'a rien. Donc c'est un peu comme le matériel et le spirituel, cette histoire entre les deux. Et moi, j'ai intitulé cette photo comme une sorte de paraphrase de Être ou ne pas être de Shakespeare. Je l'ai intitulé Avoir ou ne pas avoir. Mais j'ai quand même pas mis ça, c'est la question. Donc, avoir ou ne pas avoir. Mais ça pose vraiment une question parce que quel est le plus heureux? Quel est celui qui a trouvé, qui s'approche, je dirais, le plus du sens de la vie? Et pour moi, la question que cela pose, c'est je suis pas sûr que le gars de droite soit plus heureux. Parce qu'il a beaucoup de choses, mais il a des moyens. Alors que celui qui est à gauche, apparemment, en tout cas, il a pas de moyens. Peut-être qu'il a déjà vendu, en fait, ses moyens. Peut-être qu'il a déjà tout vendu, on n'en sait rien. Mais il a un sens, puisque les icônes, les symboles, la divinité, la mystique, bon, c'est quand même ce qui donne un sens à la vie. Enfin, ça,
On peut croire ou ne pas croire, mais je crois une icône divine, ça a quand même plus de symboles, ou ça donne plus de sens, ou plus de richesse qu'une facture comptable. Enfin, à mon avis. On peut penser ce qu'on veut. Donc, je dirais qu'il y en a un qui accumule les moyens, à droite, et un autre qui s'intéresse plus au sens, qui accumule le sens, à gauche. Alors, la question que l'on se pose, c'est qui fait le bon choix, hein, entre les moyens et le sens. Bon, on peut avoir des opinions différentes, mais moi je penserais pour celui qui choisit le sens. Bon, il est évident que ce n'est pas un crime d'avoir des moyens, et souvent pour atteindre un sens, on a besoin de moyens. Mais on voit tellement de gens qui courent après l'accumulation des moyens, qui en oublient le sens, qui oublient le pourquoi de ces moyens, et qui croulent sous les moyens sans savoir quoi en faire. Alors que si l'on s'intéresse au sens, et pas aux moyens, si l'on s'intéresse, si le sens est juste, si le sens est nécessaire, et si on persévère, parce que les choses ne viennent pas tout de suite, les moyens arriveront. C'est-à-dire, s'il y a une nécessité au sens, s'il y a une nécessité à la vie, s'il est juste, on finira par trouver les moyens pour acquérir le sens, pour s'approcher du sens, pour s'unir au sens. Cela permet aussi je crois, un certain détachement par rapport à l'avoir. Et ce détachement lui-même permet ce serait peut-être difficile à dire en français, mais disons, donner plus de sens au sens. Ou en tout cas plus de sens à la vie. Je dirais que celui qui s'approche du sens vit plus. Alors que si l'on s'intéresse uniquement à l'acquisition des moyens, on risque de survivre plus que de vivre. Hein, on peut dire ça comme ça. Donc, il faut faire un choix. Est-ce qu'on est là pour survivre ou est-ce qu'on est là pour vivre? Est-ce qu'en courant après les moyens, on en trouvera forcément l'utilisation? Je crois pas. Je connais trop de personnes qui me disent, qui m'ont dit, qui continuent à me dire, j'ai pas encore assez de moyens. Quand j'aurai les moyens, quand j'aurai suffisamment de moyens, je ferai ce qui m'est vraiment important dans la vie. Et vous savez, la plupart de ces gens, ils continuent de courir après les moyens. Parce qu'on n'en a jamais assez. Et parce qu'on s'habitue à utiliser nos moyens. Vous connaissez l'histoire de... Il y a une histoire bouddhiste très intéressante. On a besoin d'une barque pour traverser un fleuve. Bon, il faut construire la barque, il faut acquérir des moyens parce que c'est nécessaire. On n'a pas besoin de construire une barque simplement pour construire une barque. Mais il faut construire la barque lorsque c'est nécessaire pour traverser le fleuve. Et on va trouver du matériel, on va trouver des arbres. Il faut persévérer, il faut s'aventurer dans la forêt, il faut chercher, mais on trouve. Donc on construit la barque, on rentre dans la barque, on traverse le fleuve, et après, il faut abandonner la barque. Parce qu'après, une fois qu'on est de l'autre côté et qu'il faut continuer à avancer dans la vie, sur la terre ferme, bon, la barque ne sert plus. Non seulement elle ne sert plus, mais elle devient un fardeau si on la traîne avec nous sur la terre ferme. Donc, les moyens servent à un moment donné pour une tâche précise, spécifique. Et il faut savoir après s'en détacher et continuer la quête du sens. Voilà, enfin, c'est un peu. C'est ce que cette photo m'inspire. Avoir ou ne pas avoir dans le marché aux fleurs de Bangalore. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de philosophie. Et là, vous avez, comme d'habitude, mon email de ce côté-là, ici. Et
Donc vous savez, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vous pouvez m'envoyer vos pensées. Et on se retrouvera la prochaine fois avec une nouvelle photo à commenter, de nouvelles idées et un nouveau blog de Photosophie. Prenez soin de vous, persévérez dans le sens, dans la quête du sens, détachez-vous des poids inutiles, et puis vivez, soyez heureux. À bientôt.